Comment contacter des organisateurs de soirées et comment intéresser des organisateurs de soirées ou de festivals. Donc je dirais que vraiment une soirée, c'est quand même pour un organisateur un placement financier. Donc ce qui l'intéresse, c'est le rendement. C'est pas le cas de tous les organisateurs, mais quand même le cas de pas mal. Donc je dirais qu'il y en a certains qui ont vraiment une vision artistique, une vision de valorisation d'une culture, de la culture en général, de valorisation des artistes, d'artistes émergents. Mais il y a quand même derrière ça, et pour pas mal d'organisateurs, des enjeux financiers. Donc ils peuvent pas se rater ou se louper, entre guillemets, par rapport au choix du DJ, au choix des artistes qui seront invités. Je dirais que toi, en tant que débutant, si tu débutes ou en tout cas tu n'as pas encore une notoriété grande, ton intérêt à l'heure actuelle va pas être forcément de contacter le maximum d'organisateurs, mais bien de te constituer des preuves de tes compétences, les preuves de ta direction artistique, en fait, montrées par des images, par des mix, par des morceaux que tu auras créés, qui tu es en tant que DJ, pour que ça puisse intéresser et que ça puisse coller à la vision de l'organisateur vis-à-vis d'un événement donné. Disons que je ne suis pas connu du tout et que je veux m'attaquer à un festival. Comment je peux prétendre être engagé ou en tout cas booké pour ce festival? Il faut savoir que moi, en tant qu'organisateur, j'ai mes têtes d'affiche qui sont connues, qui vont ramener le maximum de personnes, qui vont me permettre de vendre mes préventes, quoi. Et à côté de ça, en fait, je suis prêt à laisser la place à d'autres artistes, à une scène émergente, entre guillemets. Mais pour cela, il me faut des preuves de quoi? De l'attractivité de ta proposition en tant que DJ, de ta proposition artistique par rapport à d'autres. Et comment toi, tu peux venir avec pour montrer ton attractivité? Simplement, plusieurs choses, dont certaines, je pense, qui prennent du temps. Première chose, c'est de montrer que tu as un public en fait. Montrer que tu as déjà un public par toi-même, sans être, voilà, on parle pas de 10K d'abonnés sur Instagram, mais de bien montrer que tu as une communauté qui te suit, qui est en demande de soirée, qui commente tes publications, qui like tes sons, qui écoute tes sons, qui vit ta musique, et qui serait prête en tout cas à se déplacer pour venir te voir performer dans une soirée. Deuxièmement, c'est de montrer, comme j'ai dit tout à l'heure, par la preuve, tes compétences, grâce à un mix qui sera sur SoundCloud, Mixcloud, ou une vidéo de toi en train de mixer, en train de vraiment performer, en train de donner ton set, de proposer une énergie. Et par là, je reviens à ma première vidéo où tu ne peux pas en fait te contenter de juste mixer, de passer un morceau à un autre. Il faut vraiment que tu dégages quelque chose dans ton set, puisque de plus en plus, les scènes et le public est tourné vers la scène, tourné vers le DJ qui, lui, est mis en avant. Mis en avant, donc, proposer du coup des vidéos, des visuels où on te voit en train de performer pour qu'on capte en fait qui tu es sur scène, qu'est-ce que tu vas rapporter à ma soirée, à mon festival. Troisièmement, je dirais, si tu as la chance en tout cas de performer durant des soirées, même si c'est des petites soirées à petite échelle, dans des bars, dans des mini-festivals, c'est de vraiment te concentrer dès les premières scènes à enregistrer, à faire des films, des vidéos de toi en train de mixer, pour revenir au point numéro 2, pour qu'on voit comment tu interagis, mais aussi du public, pour qu'on capte en fait qu'est-ce que le public, comment le public est en train de recevoir ce que tu es en train de lui offrir, de lui donner. Donc ça va être très important. Et cinquièmement, je dirais, c'est au-delà d'avoir une communauté, c'est d'avoir, même si tu es à tes débuts, une certaine orientation artistique visuelle. Dans ta façon de poser sur des photos, dans ta façon dans tes captions, dans tes captions sur les différents réseaux sociaux, dans tes différentes apparitions sur tes réseaux sociaux aussi, c'est-à-dire tu vas faire une story, mais qu'est-ce qui va être présent dans ta story? C'est en fait, il faut comprendre que les réseaux sociaux, tous les moyens de communication, c'est une façon pour toi, c'est un prolongement de ton art. Tu es un artiste, tu es un DJ artiste, donc tu devras utiliser les réseaux sociaux d'une manière artistique, en tout cas, d'une manière qui fait écho à ce que tu veux amener sur la scène. Pour que moi, organisateur, je puisse checker tes réseaux sociaux, voir qui tu es, voir comment tu communiques, voir en tout cas c'est quoi ta direction artistique et c'est quoi en fait ta vision artistique
sur le moment donné, comprendre comment tu mixes grâce à tes mix, si les transitions sont bonnes, si le choix musical est en accord avec ma programmation, et aussi si tu as des vidéos, bien sûr, je pourrais voir comment tu performes et quelle est l'énergie qui règne dans la salle ou dans la foule pendant que tu es en train de mixer. Donc ça va être très important. Et comment contacter un organisateur? Bien sûr, ça va être par mail, par mail. Ça, c'est la manière formelle, entre guillemets. Mais ça va être très important pour toi de te déplacer et d'aller dans les événements qui t'intéressent. Tu y rencontreras déjà le public, tu verras comment il est, tu comprendras en fait si c'est le type de soirée qui est vraiment adapté à toi. Tu pourras y rencontrer d'autres artistes, leur demander, leur poser des questions, commencer à réseauter et aussi rencontrer directement les organisateurs pour qu'ils puissent te voir. Ça va être important qu'ils te voient et qu'ils sachent que tu es intéressé par leur soirée à tel point que tu te déplaces, que tu t'y amuses, que tu y ramènes du monde. Et voilà, ça passe par le réseautage, ça passe par vraiment une belle image et ça passe par une qualité de mix et une qualité artistique, une qualité de prestation, je veux dire de show, si on revient encore à la première vidéo, pas irréprochable, mais vraiment une bonne qualité, voilà. C'était Hey Bonnie pour HJ's Class. On retrouve l'information complète qui arrive bientôt. Et à très bientôt.